Alors, maintenant, je voudrais vous dire quelque chose qui est assez important parce que là, nous devons parler des choses concrètes. Nous constatons qu'aujourd'hui, au moment où les élections approchent, il y a des Camerounais qui continuent à entretenir le flou par rapport à ce qu'il adviendra. La première personne, c'est le président de la République lui-même. Souvenez-vous, en 2008, la question lui avait été posée de savoir s'il se représenterait, si on devrait tripoter la Constitution. Et il a joué au malin. Et bien évidemment, la Constitution a été tripotée. La limitation des mandats a été, n'est-ce pas, balayée. Et on a simplement dit le président est rééligible. Et tout récemment encore, lors de la visite de M. Macron à Yaoundé, c'était en juillet 2022, souvenons-nous qu'un journaliste français avait reposé la même question au président de la République, à savoir s'il devrait se représenter en 2025. Et il répondait ironiquement en disant il faut attendre, il faut faire une soustraction de 2 ou 3 ans et puis il décidera de ce qu'il faudra faire. C'est-à-dire qu'enfin, on saura s'il doit aller au village ou il doit rester. Alors, si nous ajoutons 3 ans à cette époque-là, c'est-à-dire en 2022, nous constatons bel et bien que les 3 ans sont accomplis et que le président de la République est dans l'hésitation de faire un choix décisif. C'est-à-dire qu'il est ballotté entre laisser les choses ou bien s'y accrocher, même si cela était sur un fil à coudre. Ce message, je voudrais vous le dire sincèrement, vous qui êtes âgés de 20 à 45 ans, ce message s'adresse à vous. À savoir que si toute votre vie jusqu'à 45 ans, vous devriez accepter et que votre destin, votre avenir soit flou, qu'il soit compromis, cela vous engage. Donc vous avez la responsabilité, l'ultime responsabilité de décider, non pas seulement de l'avenir du Cameroun, mais aussi de votre avenir. Parce que notre problème, le problème du Cameroun, ce n'est pas le président de la République, mais c'est plutôt les Camerounais eux-mêmes et leurs choix. L'une des dernières choses pour essayer de rétrécir un peu, n'est-ce pas, le paysage des candidats potentiels, je voudrais dire que quand on suit les médias et tout ce qui se passe, l'agitation politique qu'il y a par-ci, par-là et qui continue d'être entretenue avec des menaces à la clé, nous constaterons qu'il y a 2 catégories de candidats. Ceux qui ne sont pas du tout éligibles parce que la loi ne leur autorise pas à participer aux élections pour des raisons qui sont évidentes et qui sont évoquées par la loi. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Et de l'autre côté, nous avons ceux-là qui remplissent les conditions requises pour cette élection.
Bien évidemment, il y en a ceux qui se sont proclamés ou autoproclamés, qui se sont fait investir, je ne sais pas par quel parti candidat. Mais seulement, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans ce groupe-là, de ceux qui sont investis par leur parti et ceux qui s'autoproclament, il y en a qui ont des ressources pour se faire représenter et qui ont des ressources pour effectivement constituer leur dossier et être présents à la course. Et ceux-là, à l'instant, qui sont connus de par leur rayonnement et leur action politique, nous avons Joshua aussi, nous avons Cabral Libi et nous avons Serge Espoir Matomba. À l'heure où nous sommes, les seuls candidats capables de se présenter sont ceux-là. Parce qu'ils en ont les moyens. Les autres qui s'autoproclament veulent jouer au même jeu d'hier et d'avant-hier, qui voudraient qu'ils se proclament de la majorité présidentielle ou bien de quoi que ce soit. Tandis que les autres, les premiers que j'ai cités, sont ceux qui envisagent le chaos pour le Cameroun. Mais le chaos ne passera pas. Et pour être un peu plus clair, si nous prenons aussi les âges des trois leaders dont j'ai évoqué les noms, nous constaterons que la moyenne d'âge de ces trois varie autour d'une quarantaine d'années. Bien évidemment, Joshua ici étant le plus âgé. Je voudrais donc sagement vous encourager à faire votre choix dans ce plateau-là. Il ne sert à rien de s'agiter alors que les dés sont déjà jetés. Il ne sert à rien de s'agiter sous le prétexte qu'on a un soutien de l'étranger. À vous donc les jeunes, pas seulement comme je l'ai dit de 20 à 25 ans, mais vous tous qui constituez la catégorie qui commence de 20 à 45 ans. Le destin de ce pays lors de ces élections est entre vos mains. Et ce pays deviendra ce que vous voudrez. Et il le deviendra pour vous et pour les générations futures. Je vous invite à faire le bon choix. Moi, je l'ai fait. C'est celui d'adhérer au PURS avec l'espoir que le PURS passera. En bon entendeur, salut.